Bonjour, je m'appelle Véronique Declercq, je suis enseignante en programmation neurolinguistique, formatrice en différentes choses et en communication notamment. J'utilise différentes techniques pour accompagner les personnes à aller mieux, comme l'hypnose ericksonienne ou les constellations systémiques et familiales aussi. Je suis coach certifiée. Cet atelier Victime Bourreau Sauveur est un module complet d'une formation qui s'appelle Communiquer autrement. Et c'est parce que ça interpelle vraiment beaucoup les gens que m'est venue l'idée de le proposer aussi sous forme d'atelier d'une journée. Le fait qu'il y ait des émotions négatives, c'est la signature typique, qu'il y a eu un jeu psychologique, et le fait aussi qu'il y ait comme un phénomène répétitif aussi, et puis souvent avec le même type de personne ou avec la même personne. Ça aussi, c'est l'indice qu'il y a certainement un jeu psychologique qui s'y est mis, et puis que les rôles sont attribués, et puis ce qui est douloureux, c'est qu'il y a un changement de rôle. On ne garde pas, dans ce type de tractation, on ne garde pas le rôle par lequel on est rentré dans le jeu. On parle de ce type d'échange où vous avez l'impression, où vous avez vraiment le sentiment de vous être fait avoir, hein, quelque part. Il y a une manipulation quelque part, il y a quelque chose qui est caché, un enjeu biaisé, un enjeu piégé, on va dire. Il y a un piège quelque part, on vous a tendu un piège et vous êtes tombé dedans. C'est typiquement aussi les situations où vous obtenez le contraire de ce que vous souhaitiez. Par exemple, vous aviez besoin de tendresse en vous adressant à quelqu'un, dans votre couple par exemple, et puis vous obtenez exactement le contraire. Vous êtes en train de vous brouiller avec la personne. Il y a de la distance qui se met, puis les mots commencent à vraiment être incisifs, et il y a le conflit qui se crée, alors que vous recherchiez vraiment l'inverse. C'est une excellente entrée dans le développement personnel. C'est vraiment un moyen de s'apporter des solutions concrètes pour éviter de rentrer dans des conflits, des chicanes récidivantes, des modes de fonctionnement récidivants qu'on a trouvés très douloureux et qui peuvent toujours l'être d'ailleurs. C'est un moyen de vraiment observer combien ce type de tractations psychologiquement douloureuses sont présentes dans la vie. On peut l'observer au niveau du couple, on peut l'observer dans sa famille, on peut l'observer au niveau professionnel, on peut l'observer au niveau national et éventuellement au niveau international. Alors vous l'avez compris, cet atelier est conçu pour permettre de prendre conscience des enjeux cachés qu'il peut y avoir derrière toute tractation. Son but est d'apporter de la compréhension et de la lumière, et il apporte des solutions concrètes pour sortir de ces modes de fonctionnement. Il permet aussi de laisser émerger ses propres solutions, parce que c'est en pratiquant, c'est en s'entraînant qu'on devient un meilleur communicant, qu'on s'affirme et qu'on sort de ce type de tractation. Il est possible en tout cas d'apprendre à faire différemment, et ça dépend de chacun d'entre nous en fait. Si on attend que ce soit l'autre qui change, surtout si la position que l'autre adopte est bonne pour lui, il n'y a pas grande chance que ça arrive en fait. Tant qu'on reste dans cette espèce de trouble inconscient, je ne suis pas content, je me suis fait avoir, c'est encore la même chose qui se passe, j'en ai marre, je préfère même plus le voir. Ça peut arriver, bien sûr, on évite des personnes parce qu'on ne sait pas gérer, et c'est toujours un peu le même cycle, et si c'est possible de les éviter, parce que parfois dans le milieu professionnel, on ne peut pas les éviter, on est obligé d'y rester. Donc on sait déjà à l'avance que ça va se passer. La sortie de jeu, ça commence par vous en fait, ça commence par une décision personnelle. Les autres, c'est de leur ressort de décider de faire différemment ou pas. Il n'y a pas grand-chose qui puisse les forcer. Donc décider que ça suffit, ça vous appartient, et c'est possible. C'est dans les expériences douloureuses souvent que se trouvent de magnifiques cadeaux en fait, et l'opportunité d'un changement. Parce que quand tout va bien, on n'a pas envie que ça change en fait. Donc c'est vraiment une vraie possibilité d'évolution aussi, qu'il y a souvent dans ces schémas douloureux. Décider de changer, ça s'apprend. Bienvenue.